Nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème de ce jour, la plus grave des distractions. Donc, je vais parler de la distraction. J'en ai parlé le mercredi. Et aujourd'hui, je vais toucher un seul sous-thème sur la distraction. Donc, la plus grande des distractions, c'est l'action de prêter attention au discours du diable. Lorsque l'homme écoute le diable, l'homme tombe dans la distraction. C'est la plus grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'ignorance. Le diable n'est pas ignorant. Lorsque le diable te parle, il te distrait, il y a un but. C'est là où Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque le diable vient pour dérober, il commence par parler, changer le raisonnement de la personne. Et lorsque la personne croit au dire du diable, la personne est égorgée. Donc, la personne devient prisonnière des paroles du diable. Et après détruit, c'est le résultat final. On a vu cela avec notre mère Ève. Elle a prêté de l'attention au discours du diable. Il a été dérobé. Mais lorsqu'elle a trouvé que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, elle était égorgée. À ce moment-là, c'est l'oppression qui travaille en toi. Donc tu ne peux plus t'échapper. Ève pouvait bel et bien supporter. Mais comme Ève était égorgée, elle devait seulement finir par manger. Parce que lorsque l'on est égorgé, on ne pense plus qu'à la chose. On sait très bien que non, c'est mal. Mais cela devient plus fort que nous. À ce moment-là, tu commets un péché parce que ta chair est très très faible. Tu le sais que non, violer l'enfant de 8 ans, ce n'est pas bon. Mais tu sens seulement ce désir-là. Ça t'envahit. Parce que le diable t'a parlé que non, il faut aller vers cette petite fille. Ta conscience dit non, elle est trop petite. Je vais faire la prison. Le diable dit on ne saura pas. Et voilà que l'homme commence à se battre avec sa pensée. C'est la distraction pour avoir écouté la voix du diable. Et à laisser le diable continuer à parler. Il va faire croire que tu ne sauras jamais ce
surpris. Mais c'est lorsque tu commets l'acte que l'on va te surprendre. Et même si tu as eu la grâce de le faire, tu n'as pas été surpris. Le diable va dire fais encore comme la dernière fois, on ne saura pas. Et jusqu'au jour où tu seras surpris, c'est là où tu vas regretter de toutes tes forces. Qu'est-ce qui m'a pris? Tu as écouté le diable. Parce que lorsqu'on écoute le diable, on rentre dans la distraction. Et que cette distraction, elle est grave. Parce que c'est le diable qui parle. Et que le diable ne parle pas au hasard. Il ne parle pas au hasard. Il parle en connaissance de cause. Il sait comment faire et après où t'entraîner. Voilà que nombreux ne font que pécher parce que ces gens-là écoutent le diable. Vous vous dites comment écouter le diable? Pour Ève au moins, le diable avait pris la forme du serpent. Lisons premièrement ce qui s'est passé avec Ève. Donc Genèse 3. Genèse 3 de 1 à 4. Genèse 3 de 1 à 4. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et lorsque le diable parle, au lieu que Ève rejette les paroles du diable, elle se met à répondre aux questions du diable. Lorsque tu as une mauvaise pensée, il ne faut jamais entretenir cette mauvaise pensée. Il faut rejeter cela. Il m'arrive même à moi, tu es quelque part, et on parle du bien d'une famille, une pensée de haine arrive en toi. Il faut rejeter cela. Je me dis, aussitôt, si je pense du mal des autres, je vais penser du mal de moi et de mes enfants. À ce moment-là, les enfants ne vont pas réussir. Et l'idée part. Mais lorsque la pensée vient, notre dit: mon mari m'a acheté une voiture. La première pensée qui arrive, c'est le diable qui parle. Elle pense être qui? Mais toi, rejette ça. Dis seulement que c'est sa grâce. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent: non. Pourquoi seulement elle? Tu commences à nourrir cette haine pour avoir écouté le diable. Et lorsque le diable parle à Ève, Ève ne résiste pas à la voix du diable. Elle répond
directement au diable comme si le diable était son ami. La Bible dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du tout. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. L'effet de répondre au diable, elle a même ajouté une chose que Dieu n'a pas dit. Elle a dit manger et toucher. Alors que Dieu avait parlé seulement de manger. Donc lorsque tu as des mauvaises pensées, comprends que c'est le diable qui te parle. Le but du diable, c'est de te mettre dans la distraction. Lorsque tu es en couple, vous êtes heureux, vous parlez bien dans la foi, dans votre foyer. Avant de dormir, le mari touche la femme, une idée arrive. Tu es une femme, tu dois quand même faire des fiers. Et la femme fait les fiers pour s'aider après. Et après, le diable endurcit le cœur de la femme. Et après, ça finit par des querelles. Sans même se rendre compte, elle a créé de la distraction dans le foyer. Parce que cette nuit-là, le diable voulait visiter le foyer, mais ne pouvait pas le faire. Si vous êtes unis, il va faire que vous puissiez dormir dans la colère. Parce qu'il sait que lorsque vous avez désobéi à la parole de Dieu, ça lui rend fort. Or, Dieu dit, ne vous privez de rien, sauf par un commun accord, pour vaquer à la prière. Un peu de temps pour vaquer à la prière. Donc, tout foyer, lorsque le couple dort en colère, parce que l'un comme l'autre a privé, l'un de vous a privé l'autre, sachez-le que vous allez passer la nuit dans la distraction. À ce moment-là, le diable rentre par là. Parce que Ève a écouté le diable. Elle a créé de la distraction. Et que cette distraction est allée jusqu'à Adam. Voilà que les deux seront maudits par Dieu. La terre sera maudite par Dieu. Parce qu'une personne a commencé. Donc la plus grave des distractions, c'est de prêter l'oreille au diable. On peut voir le cas de Caïn. Caïn n'avait pas l'idée de tuer Abel. Il a fait son offrande. Et Abel a fait aussi. Et lorsque Dieu a validé l'offrande d'Abel, ce qui a poussé Caïn à tuer Abel, ce n'est autre que la voix du diable.
Parce que avant de le faire, je lui parle. Je lui dis, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ses desseins. Et non. Le péché se couche à la porte et ses desseins portent vers toi. Mais toi domine sur lui. C'est le Genèse 4, vous pouvez lire jusqu'à 7 et même jusqu'à 9. Donc vous voyez que Caïn n'avait pas au départ cette idée. La Bible dit que Dieu lui dit, le péché se couche à la porte. Ça veut dire que lorsque tu développes les pensées négatives, le péché est à ta porte. À ce moment-là, il faut résister. Il faut rejeter les mauvaises pensées. Caïn devait dire, je m'en parlais, j'entends la voix de Dieu. Avant de faire tout ce qui est négatif, il y a Dieu qui nous parle. Ce qui fait que l'homme se cache lorsque l'homme commet le péché. Parce que Dieu parle. Comme Dieu a parlé à Caïn. Certainement si tu agis bien. Mais Caïn, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il écoute la voix du diable. Tu vas parler pour une deuxième fois, tu vas tuer son frère. Cela, ce n'est que de la distraction. Parce que après, il n'a pas supporté les conséquences. Il a même dit à Dieu, ma peine est tellement lourde. Mais lorsque il commettait l'acte, Dieu lui avait déjà signifié cela. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas appliqué? Pour la simple raison que l'homme préfère écouter le diable. Nous sommes là. Il y a toujours deux voix qui parlent en nous. Sachez une chose. La voix du diable ne nous parle uniquement pour nous distraire. Parce qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc lorsque tu nourris les mauvaises pensées, tu rentres dans la distraction. Parce que au lieu de dresser des prières à Dieu, tu vas dresser tes prières au diable. Ça veut dire que tu vas dresser des plans pour faire du mal à l'autre. Tu vas dresser des plans pour haïr l'autre. C'est comme si l'autre est l'origine de tes échecs. Même si tu as des échecs, tu dois comprendre que Dieu peut corriger cela. Mais je ne dois pas être contre l'autre. Je ne dois pas méditer les mauvaises pensées.
Là où la Bible dit que le livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite là jour et nuit. Mais l'homme préfère méditer le mal. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu médites le mal? Tu gagnes de la distraction. Et la distraction nourrit la ruse du diable. Le diable te rend distrait pour après t'avoir. Tel que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il va dévorer qui? On a tous déjà suivi les films sur les lions. Il voit les antilopes. Il vient d'abord s'aimer le désordre. C'est l'antilope qui s'éloigne du groupe. C'est celui-là que le diable, que le lion va attaquer. C'est la même logique. C'est la même logique que l'on trouve chez le diable. Il est un lion rugissant. Et que lorsque vous priez ensemble, vous êtes forts. Lorsque papa et maman s'entendent bien, les enfants sont protégés. Il va commencer pour un rien du tout. L'un de vous entre en colère et que la journée est foutue. Vous allez dormir en colère pendant que la Bible dit que votre colère ne puisse pas atteindre le soir. Et que ne pas dormir dans la colère. Voilà comment que les chrétiens ouvrent les portes au diable. Parce qu'ils écoutent la voix du diable. Ils appliquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors qu'ils créent de la distraction dans leur vie. Ils créent de la distraction dans leur vie. Et après demain, on accuse le diable. Mais c'est toi-même qui as écouté le diable. Pourquoi prêter l'oreille au diable? Tu n'es pas le seul. Tout le monde, le diable les parle. Et tout le